Et yo les Nakamas, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine on va parler ensemble de l'épisode 9 de Sword Art Online Alicization avec bien sûr la review et l'analyse comme d'habitude. D'ailleurs d'avance, si t'es fan de Sword Art Online, je te laisse bien sûr t'abonner, me laisser un petit pouce bleu d'avance à la vidéo et cocher la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos dessus. On a eu droit cette semaine encore une fois à un épisode de qualité autant en termes d'action, d'information, d'animation. Donc il y a vraiment eu pas mal de choses intéressantes dans cet épisode là. Et comme vous savez tout, j'ai déjà lu Light Novel, du coup je sais déjà ce qui va se passer après au niveau du scénario. Et je vous garantis que l'épisode de la semaine prochaine sera vraiment épique. Même si bien sûr plus on va avancer, plus ça va être épique parce que vraiment Alicization c'est vraiment du lourd et je vous le promets. On a eu droit dès le début de l'épisode à un début tranquille on va dire. On a eu droit à une petite ellipse de temps qui montre que encore une fois Kirito et Eugeo passent clairement leur temps, leurs jours, leurs semaines et leurs mois à s'entraîner en termes képéistes pour devenir de plus en plus fort. On a aussi une petite conversation entre les deux, du coup avec un petit flashback comme quoi Kirito explique à Eugeo que le plus important dans un combat c'est la force de l'imagination qu'il va mettre dans son épée. Parce que comme on l'a appris dans les derniers épisodes, dans l'Underworld c'est pas vraiment la force qui compte, la force physique qui va compter ou le mental, c'est plus la puissance de ton imagination, la puissance que tu vas mettre dans les valeurs, le fait que tu crois en toi et dans ton ego. Tout ça réuni dans ton épée, ça va la rendre beaucoup plus forte et décupler ta force et ta magie. Du coup Eugeo forcément il comprend pas trop ces principes là, il comprend pas trop un petit peu qu'est-ce qui peut l'animer dans ses combats, comment il peut réfléchir à ça. Et du coup pendant qu'il s'entraîne il se pose un petit peu la question à quoi il peut penser, quelle valeur il peut mettre dans son épée pour justement la rendre plus puissante. Et bien évidemment le petit malin il pense à qui? Il pense à Alice, son amie d'enfance, qui est quand même l'objectif de son voyage, qui est donc de la protéger ou du moins d'aller la sauver. À ce moment là on a les deux connards Humber et Raios, et oui je les ai insultés mais c'est totalement gratuit parce que je les aime absolument pas. On a ces deux là qui passent pendant le centre d'entraînement, qui se foutent un petit peu de sa gueule, qui lui balancent des petites piques à gauche à droite pour le provoquer. Alors plutôt que de céder inutilement à leur provocation, on a Eugeo qui est vraiment hyper intelligent, qui accepte entre guillemets d'avoir des leçons de la part d'Humber, qui est donc le numéro 2 parmi les académies. Parce qu'en fait le top 10 a été refait du coup comme je vous l'ai dit au dernier épisode. On a Kirito et Eugeo qui ont été promus justement parmi les top 10, je crois ils ont été élus 5ème et 6ème. Et en fait Humber et Raios ont été élus 1er et 2ème. Et en fait si Raios est le numéro 1 et Humber le numéro 2, c'est parce qu'en fait tous les deux déjà sont dans l'académie depuis plus longtemps, ils maîtrisent énormément bien l'épée comme vous le savez tous, et en plus de ça les nobles en général maîtrisent beaucoup mieux la magie que les autres parce qu'ils la maîtrisent en général depuis leur enfance. Et comme Kirito ne maîtrise pas forcément très bien la magie et que inversement Eugeo maîtrise un petit peu la magie sans que ce soit bien fou, et qu'en plus de ça son talent d'épéiste est certes très bon mais moins que les autres, forcément leur classement s'explique comme ça. Parce qu'en général si tu fais un 1v1 entre du coup Eugeo et Humber par exemple avec Kirito et Raios, en général les deux les explosent facilement. Après le fait que Raios et Humber soient aussi également des nobles et qui ont donc du coup énormément de poids dans la hiérarchie, dans la société, tout ce que tu veux, il fallait forcément les mettre en haut du classement pour ne pas froisser l'ego de leur famille et tout ça. Et du coup on a Raios et Humber qui proposent des leçons entre guillemets à Eugeo, qui va donc accepter pour découvrir un petit peu la puissance de l'ego qu'ils possèdent tous les deux et qui décuple leur puissance. On a donc un petit combat entre Humber et Eugeo. Humber veut vraiment humilier Eugeo, même si celui-ci se laisse absolument pas faire, justement montre qu'il est largement plus fort que lui. On a donc Eugeo qui intelligemment contre les attaques, qui arrive à les esquiver, qui arrive justement à enchaîner la sienne justement pour contre-attaquer. Donc Humber se fait toucher mais on voit clairement que Eugeo avait clairement l'avantage dans ce combat là, même si en général ça finit par un match nul. Du coup forcément l'ego de noble de Humber est totalement froissé, il se sent humilié, il a pas envie en tout cas de faire match nul contre un soi-disant paysan de la campagne. Du coup après forcément t'as Eugeo qui va raconter le soir même à Kirito ce qui s'est passé. Kirito lui donne un petit peu sa version des faits sur le fait qu'en gros il vaut mieux que tu t'éloignes d'eux, que tu fasses pas trop attention à ceux-là parce qu'ils sont quand même assez dangereux, ils sont quand même assez malins. Après il est vrai que Kirito lui ne réfléchit pas du tout comme un PNJ par rapport aux tables des interdits, parce que lui il comprend vraiment que les tables des interdits en tout cas c'est que du vent, c'est un truc régi par le système, du coup que lui il peut facilement contourner comme c'est pas un PNJ de base. Eugeo comprend pas forcément le fait qu'on puisse douter des tables des interdits, qu'on puisse justement avoir d'autres principes que de les écouter, donc il comprend pas forcément pourquoi, surtout comment Raios et Humber font pour contourner les règles et justement faire comme bon leur semble. Du coup on a Kirito qui lui dit mais stay cool, reste tranquille mec, il faut vraiment qu'on soit zen, on fait notre vie, ils font la leur et tout se passera bien tu vois. Mais du coup forcément Eugeo se pose énormément de questions sur les principes de l'église de l'Axiome, sur le fait qu'il ait pas pu agir quand il était petit par rapport à Alice, le fait que certaines personnes arrivent à contourner les règles parce que lui-même n'a pas réussi justement à les contourner pour aller sauver Alice. Mais après une petite nuit de sommeil, on voit du coup ensuite de ça le lendemain que Kirito et Eugeo en rendez-vous entre guillemets avec Loni et Tizé qui sont pas leurs sous-fifres mais entre guillemets leurs disciples. Ils font un petit pique-nique, ils discutent de tout et de rien. On a du coup à côté Kirito qui va enseigner quelques techniques d'épée à Loni pendant le repas. Parce qu'à côté totalement rien à voir, t'as Eugeo et Tizé qui vont discuter un petit peu des rangs des nobles et tout ça. Et là les amis on va aussi apprendre quelque chose d'hyper important et d'hyper grave par rapport à ce qui s'est passé dans l'académie. Tizé et Loni demandent un grand service à Eugeo et Kirito par rapport au fait que l'une de leurs amies qui est aussi une disciple tout comme eux rend des services apparemment pas très catholiques à un épéiste de haut rang. Quand je dis pas très catholique vous comprenez à peu près ce que je veux dire, mais
si vous avez vu l'épisode, vous comprenez également ce qu'il a demandé et peut-être même un peu plus grave. On a donc Humber du coup, ce petit salopard comme je l'ai cité juste avant, qui profite entre guillemets de sa disciple pour avoir droit à certains trucs, comme par exemple comme il a expliqué dans l'épisode un petit peu plus loin, à des massages en sous-vêtements etc pendant qu'il prend son bain, le fait que monsieur s'est entraîné, qu'il a mal partout, il a demandé du coup un massage à sa disciple, ce qui est totalement interdit, et en plus de ça il l'a dévêtue pour soi-disant la rendre plus à l'aise. Du coup forcément t'as l'Onitisé qui elles ont 2 mètres, font du moins 2 mètres entre guillemets comme Kirito et Eugeo qui sont hyper cool, hyper classe avec elle, et d'un côté tu vois leur meilleur ami qui pleure tous les soirs, qui a vraiment des situations très dures à vivre et du coup Humber qui lui fait la misère. Du coup après ça on a justement un petit discours de Kirito comme quoi les tables des interdits, les principes même sont faits en tout cas pour être réfléchis de base et qu'on puisse ou pas, on appelle ça leur accorder du crédit pour y obéir, et qui dit vraiment que c'est important pour un humain de réfléchir d'abord avant de tout simplement d'obéir à une règle qui n'est pas forcément juste, que chacun peut avoir sa propre justice, sa propre vision de la justice et de la situation pour intervenir malgré les règles et malgré soi-disant la loi. Du coup ça fait réfléchir un petit peu Eugeo et les disciples etc qui écoutent vraiment avec attention ce qu'il dit, et justement le soir même on voit Kirito et Eugeo qui vont poser des questions à Rayos et Humber qui leur racontent du coup ce que je viens de vous expliquer, du coup la version des faits, le fait qu'il avait mal au dos, qu'elle l'a massé etc. C'est en général hyper interdit, c'est contre les tables interdits, c'est contre également les lois de l'école que du coup Humber enfreint du coup de manière très intelligente pour ne pas se faire gauler. On a Eugeo en tout cas qui perd énormément patience, qui est limite prêt à dégainer l'épée, mais malheureusement pour lui il ne l'avait pas amené avec lui dans la chambre du coup de Humber et Rayos. Il avait très envie de les découper, mais j'aurais tellement aimé qu'il le fasse et je pense que vous aussi vous aurez aimé. Du coup forcément Kirito après ça prend Eugeo sur le côté, il lui dit calme-toi, on va se débrouiller comme on peut pour faire en sorte qu'il y ait une petite enquête pour que plus jamais ça se reproduise. Et l'épisode se conclut ensuite de ça avec du coup une conversation entre Eugeo et Tizé par rapport au fait qu'après Eugeo il aimerait bien s'excuser par rapport du coup à la fille qui se fait un petit peu harceler par Humber, parce qu'il pense que c'est sa faute comme il a humilié Humber. Du coup tous les jours qui ont suivi, Humber s'est vengé du coup sur la petite qui n'avait rien demandé. Et en plus ce beau gosse de Géo du coup donc il accueille Tizé dans sa chambre, il lui dit de s'asseoir justement pour qu'elle se mette un petit peu plus à l'aise pour qu'ils puissent discuter, mais on a clairement vu déjà de base dans les derniers épisodes et on le voit encore plus maintenant que Tizé est extrêmement amoureuse de Eugeo qui est donc son maître hiérarchique, et forcément comme elle est amoureuse elle aime bien du coup le regarder, lui parler, passer du moment avec lui, se rapprocher de lui. Eugeo est un petit peu comment dire, un petit peu tendu parce que lui en fait on sait pas vraiment s'il est amoureux d'Alice ou s'il est vraiment ami avec elle, on connaît pas vraiment ses sentiments par rapport à Alice. Est-ce qu'il souhaite la sauver justement pour sortir avec elle après derrière, pour l'épouser, tout ce que tu veux? Est-ce qu'il avait déjà des sentiments pour elle quand ils étaient petits, ou alors est-ce que c'est vraiment juste vraiment sa best amie ever, tu vois, si c'est vraiment sa meilleure amie, qu'il a pas envie de tout gâcher, qu'il veut simplement la sauver simplement pour la retrouver et repasser des bons moments avec elle. Mais en tout cas il a promis à Tizé de revenir la chercher après son voyage quand il deviendra un grand épéiste, parce qu'en fait Kirito et Eugeo ont prévu justement de finir dans le top des meilleurs épéistes et même du pays pour participer au plus grand tournoi de l'empereur et le remporter et aller sauver Alice derrière. Mais en plus de ça Tizé lui explique que comme elle a une famille de nobles etc, elle devra aussi se marier de force avec un noble, donc elle compte sur Eugeo pour remporter le tournoi ou faire une très bonne prestation, devenir un noble à son tour pour qu'il puisse l'épouser. En attendant Eugeo se met un petit peu dans la merde parce qu'il ose pas forcément dire non, il lui promet en tout cas de revenir la chercher pour peut-être faire quelque chose avec elle un petit peu plus tard. En tout cas les amis, on a eu droit à un très bon épisode encore une fois cette semaine, un épisode 9 avec plein d'informations, plein d'infos également sur Humber, Rayos, tout ce système là etc, et pas mal d'infos également sur ce qui va se passer plus tard. On imagine bien que dans les prochains épisodes Humber et Rayos vont avoir une confrontation avec Eugeo et Kirito. Eugeo en tout cas est pas forcément très loin de péter un plomb. Du coup les amis, n'oubliez pas de suivre vraiment toute cette série qui s'annonce vraiment épique du début à la fin, parce que le meilleur en tout cas est à venir et vous allez vraiment rester sur le cul tellement ça va être épique. Après les gars, je vous laisse me dire en commentaire bien évidemment ce que vous avez pensé de l'épisode, de la série en général et aussi de ma review, pourquoi pas. Je vous laisse vous abonner, me laisser un pouce bleu si vous aimez Sword Art Online, mon contenu en général sur les mangas, les animés et les jeux vidéo. Tu peux me rejoindre sur tous les réseaux, bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les gars.